Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept qui va me coûter encore très cher, commence à avoir l'habitude hein. Il est environ 21h, non même pas, il est 20h50 et j'ai envie de passer une soirée tranquille à New York. Il y en a marre de sortir, de rentrer à je ne sais pas quelle heure. Du coup, j'ai pensé à un concept qui va vraiment me plaire je pense. Aujourd'hui, je vais commander dans le restaurant le plus cher d'Uber Eats et évidemment, je vais faire en sorte que ce soit aussi le meilleur. J'ai essayé de compiler les deux, je suis très contente de faire cette vidéo et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc voilà, petite soirée relax pour moi, beaucoup moins relax pour mon portefeuille du coup. Mais entre ça et le challenge Uber Eats une semaine et les challenges 72 heures et 48 heures, je pense qu'ils commencent à avoir l'habitude. On va se poser tranquillement et on va trouver ce Uber Eats. C'est parti. Ok, vous êtes un petit peu bas là. Je vais sur Uber Eats, j'appréhende déjà le prix là. On va aussi un petit peu papoter dans cette vidéo. Vous m'avez posé quand même pas mal de questions sur Instagram, j'ai jamais vraiment eu le temps de répondre. Alors attendez, déjà, est-ce que je mets les plus populaires ou pas? Je vais mettre note pour avoir les mieux notés, la crème de la crème, et je vais mettre fourchette de prix la plus chère. Appliquée. Bon, ben y a rien. Bon bah fin de la vidéo. Je vais enlever la crème de la crème. Ok, dans tout ce qui est très cher, Krispy Kreme. Je sais pas comment ils font leur classement vraiment. C'est quoi ça? Japonais. Ouh, c'est cher. C'est même très très cher. Mais ça, c'est ça qu'il faut en fait. Après, attention, je me dis pas qu'il me faut absolument un restaurant américain, un bon burger ou quoi. Bon, je suppose que personne n'a compris ça, mais bon, on sait jamais. Je veux vraiment juste le restaurant le plus cher de New York. C'est tout. Et je veux, enfin du moins j'espère que ce sera le meilleur. Il y a quoi d'autre? Oh, vous imaginez un bon restaurant italien? C'est pas assez cher tout ça. Ouh, il y a du vin. Donc je vais enlever les notes les plus populaires. Ok, je vais mettre les plus chers. J'avais mal sélectionné. Daddy's Pizza, c'est le plus cher. 27 balles la pizza. Bah ouais, c'est pas très cher hein. Crème de la crème. Taille, thé aux perles. Il y a la cuisine française ici. La cuisine française, ça doit être cher, non? Bon, pas tant que ça. Je pense qu'il doit y avoir une catégorie un peu luxe, non? Gastronomie. Barbecue japonais. Il n'y a pas du wagyu là? Street food, cubaine, sans gluten. Asiatique fusion peut-être? Ok, asiatique fusion. Oh, il y a Nobu. Nobu, c'est quand même assez cher hein. 60 balles les sashimi. Mais attendez, je crois que j'ai trouvé mon bonheur là. Enfin, entre guillemets, hein, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Après, je vous avoue que j'aime beaucoup aller dans ce type de restaurant de temps en temps. Comme vous le savez, j'adore la nourriture. Mais je n'aime pas que les fast-food. J'aime beaucoup les bons ingrédients, les choses bien préparées. Et j'aime bien les cuisines faites par des chefs et tout ça. J'aime tout type de bouffe et j'aime bien tout tester. 110 $ le taco box. Mais en quel honneur? Je crois que finalement le concept va être annulé. Non, j'y vais jusqu'au bout. En espérant pas trouver plus cher. Gyoza 8 $. Bah ça c'est bien, non? Bon, attendez, je vais essayer de trouver autre chose. Je vais taper restaurant gastronomie. Oh, il y a des trucs à la truffe. Non mais regardez-moi ce mac and cheese quoi. Bon, il y a des choux de Bruxelles. Qui aime les choux de Bruxelles ici? Dites-le moi en commentaire. Moi je peux pas, hein, franchement. Bon, je tente une dernière. Putain, ça va finir à Nobu, hein. Je suis déjà allée à Nobu, mais je suis pas allée à New York, je suis allée à Londres. Ils en ont un petit peu de partout dans le monde. Bon, bah écoutez, ça part en Nobu, hein. Nobu, c'est un peu le type de restaurant expérientiel, c'est-à-dire que on va sur place et l'expérience est vraiment complète. C'est pas que la nourriture, c'est l'atmosphère, c'est le service. C'est pas forcément l'idéal de commander un Uber Eats. Et je suis très surprise que Nobu en fait livre sur Uber Eats. Après, si le chef accepte de livrer sur Uber Eats, c'est bon. Que normalement, c'est le chef qui décide ça. Hein. Si un chef estime que sa nourriture sera un petit peu abîmée à cause de la livraison, à cause de la condensation, il ne livre pas en général. Ils sont très exigeants les chefs. Hein. À moins que lui il soit que business et ils se disent bon bah on va faire découvert grâce à Uber Eats. Mais bon, en général, ils sont quand même exigeants. Ok, bon, ça part en Nobu. Oh là, je suis dans un hôtel, j'ai des fourchettes en plastique pour manger. J'ai des fourchettes fast-food de ma vidéo là. Oh là 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 là, c'est incohérent. Mais vous savez quoi? C'est incohérent certes, mais c'est le concept de la vidéo. Donc je vais pas non plus faire la difficile. Oh, il y a des ribs. Oh, ça a l'air pas mal, purée. Miel, truffe. Je suis pas très porc, sachez-le. Ah bah ça tombe bien, c'est du bœuf. Ouais, vous savez, parce que les ribs, normalement, c'est avec du porc ou du bœuf. Et moi, en fait, le porc, j'en mange jamais, quoi. À part du bacon ou quoi. C'est pas trop mon truc. Des crevettes tempura à 33 $ quoi. Oh, il y a du thon comme ça. Je sais pas pourquoi je suis pas fan du thon. C'est bon, mais le thon un petit peu cru comme ça en tataki, c'est pas trop mon truc. Tartare with caviar. Et si on se prenait du caviar? Ok, je mets dans le panier, je prends du caviar. Oh, il y a du wagyu. Il y a du wagyu, mais j'ai quand même mes limites. Le wagyu, c'est une très très bonne viande, mais après, avec la condensation et tout ça, je pense que c'est un peu du gâchis. Ça va vraiment abîmer la viande. Je vais réfléchir. 62 balles. Waouh. Oh, il y a un wagyu à 190 $. Oh là là. Moi ça me fait halluciner qu'on livre du wagyu en livraison quoi. Enfin je comprends pas trop. J'ai envie de prendre le wagyu. Là je suis en contradiction totale. Je vais vous expliquer. J'ai envie de prendre le wagyu, pas celui à 190 balles évidemment, celui à 76 balles pour la simple et bonne raison qui c'est le concept quoi, c'est le concept de la vidéo. Et voilà, je pense que ça va être quand même très très bon. Mais c'est sacrilège là. Du wagyu en Uber Eats. 53 $ des ribs quoi. Il y a du yuzu. Oh ça a l'air trop bon. J'ajoute ça. Ça avec du caviar c'est pas mal non? 21 $ la pièce de sushi wagyu. Oh là là. Non ça me tente pas du tout. Je suis dans ma période sushi, California Rolls et tout. Ah mais c'est quoi ce truc? Ça a l'air bizarre. Urchin. C'est de l'oursin ça? Ouais. Pourquoi ça coûte 17 $ ça?
Là, on parle de la pièce, hein. On parle pas de 8 pièces ou 12 pièces, quoi. C'est insensé. Après, ça reste des bons aliments. Pourquoi il n'y a pas de dessert? Vous savez quoi? Je crois que je vais prendre le wagyu. Ok, ça a l'air trop bon, mais ça reste du bœuf, quoi. Comme si le wagyu n'était pas du bœuf, hein. Enfin, bon, bref. Putain, je tâte, je sais pas. C'est quoi ces jalapeno à 34 C'est ridicule. Je vais rajouter autre chose parce que là, je trouve que c'est un peu léger. Ouais, je laisse tomber. Bref. Sinon, il y a du homard. C'est super bien noté, le homard. Ok, je vais me prendre une salade. Bon, ok, je me prends le wagyu. Sinon, il y a une salade de homard, mais il n'y a rien d'exceptionnel, j'ai l'impression. Donc voilà, je vais me prendre ça. Ça me fait très cher. Ça me fait 113 $. Ok, je commande. Ok, c'est commandé. Waouh, ça, plus les taxes et machin et tout ça. 146,93 $. Waouh. Bref, le concept c'est comme ça, en même temps je pense que je vais me régaler. On se retrouve dès que ça arrive. Ok, c'est bon, la commande Uber Eats est là, il reste plus qu'à se régaler. J'espère que ça va être bon. Normalement là j'ai pas pris trop de risques. Attendez, comment je vais vous mettre? Oh, le sac il est trop beau. Oh, c'est plutôt bien présenté. Oh, c'est des belles petites boîtes. Encore heureux, ils m'ont donné ça mais moi je mange pas avec ça. Je sais pas manger avec des baguettes, c'est pas compliqué, il suffit d'apprendre, hein, je sais. Mais bon, waouh, c'est pas des quantités de malade, hein, je vous préviens. J'ouvre et je vous montre ça de plus près. Regardez déjà l'entrée avec le caviar. Ça sent tellement bon. Attendez, je vais vous montrer plutôt d'en haut. Waouh. Il n'y a pas énormément de caviar non plus. Et le wagyu avec les épices. Ah oui, il est juste saisi en fait. C'est peut-être façon tataki, vous voyez? Bah oui, je suis bête, c'est du wagyu tataki. Je vais prendre mes fourchettes de fast-food. Vous savez quoi? Juste après avoir commandé, je me suis dit non mais mince, je commande quand même du caviar et du wagyu sur Uber Eats. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant d'aller au restaurant, d'avoir la vraie expérience, de manger dans des vrais couverts. Que ça soit livré sur Uber Eats, c'est que c'est quand même possible et que l'aliment ne va pas non plus se détériorer. Notamment là, j'avais même pas fait attention que c'était du tataki. Si j'avais vu que c'était du tataki de base, je me serais moins posé de questions. Et surtout qu'en réalité, je me dis mais enfin peu importe, je peux être juste reconnaissante en fait de pouvoir manger ça, puis Dieu merci je peux manger à ma faim et je pense que même si voilà le contexte Uber Eats n'est pas forcément idéal, c'est pas grave, ça reste le concept de la vidéo, j'ai quand même énormément de chance. Bref, ok c'est parti, on va commencer par le caviar. Donc c'est un tartare de poisson avec du caviar dessus, ça coûte 37 $, poisson qui coûte quand même assez cher de base, je crois que ça s'appelle du céréole, c'est un poisson qui est très qualitatif, ça fait partie de la famille des thons je crois, mais c'est un poisson qui se pêche que dans un endroit particulier et du coup bah c'est un peu un poisson haut de gamme quoi. On va goûter ça tout de suite. Regardez comme le caviar il est magnifique. La couleur, on dirait des perles. Ok, pour l'instant je mets pas de sauce, j'en mettrai peut-être après. C'est parti, je goûte. Oh mon dieu. Waouh. Le tartare de poisson est extrêmement délicat, c'est extrêmement fin. Il est très bon le caviar. J'ai envie de chialer tellement que c'est bon. Je vous assure, la nourriture c'est tellement émotionnel. Les petites billes de caviar elles viennent un petit peu caresser le palais. Sur le palais ça éclate un petit peu et ça donne une saveur en bouche, c'est fou. Oh mais à chaque bouchée j'ai envie de pleurer quoi. J'exagère un peu hein. Mais waouh. Je mettrai pas de la sauce wasabi, j'ai peur de tout gâcher avec la sauce wasabi. Attendez, je goûte. Elle est très bonne. Très très bonne, bon ça pique, c'est du wasabi. J'ai pas forcément envie de gâcher la délicatesse du plat avec du piment ou quoi. Oh là là. Waouh. Ça faisait longtemps que j'avais plus mangé dans un bon restaurant, vous savez. C'est énormément d'émotions. J'ai déjà mangé à Nobu à Londres, mais ça fait super longtemps, mais waouh. Ok, c'est parti, on va passer... Putain, j'avais plus de batterie, ma caméra elle a coupé d'un coup. Du coup, ça fait un quart d'heure que j'attends de manger ça. Ok, je vais mettre la sauce ponzu dedans, parce que ça se mange avec la sauce ponzu. Je vais chercher mon téléphone pour me filmer. Ok, c'est parti. J'ai tout mis. Oh là là. J'arrive pas à croire que je suis en train de manger ça avec des fourchettes en plastique, dans des trucs en plastique. Je vais bien mélanger. Ok, c'est parti, je goûte. Waouh, ça craint comme c'est bon. C'est hyper fondant, vous voyez. Elle est un peu genre nervurée. C'est pas des nerfs, c'est de la graisse du coup. C'est ce qui la rend fondante. Moi j'ai déjà mangé du wagyu cuit. Évidemment c'est beaucoup plus fondant quand c'est cuit. Mais là c'est hyper agréable. C'est un plaisir de manger ça. J'aimerais bien me marier avec un chef cuisinier je crois. Mais vous savez un chef cuisinier qui fait des choses aussi bonnes. Regardez-moi ça. Ah, c'est exceptionnel. Sur Instagram, je vous avais dit que j'allais faire une FAQ dans la prochaine vidéo. Enfin, c'était il y a 2 mois. Du coup, je vous avais demandé de poser des questions. Et en fait, j'ai pas pu le faire finalement. Il y a une période où j'ai pas posté de vidéo pendant 2-3 semaines. Et j'ai complètement zappé, je vous le dis clairement. Et vous aviez plusieurs questions. Je me rappelle à peu près des questions, mais je les ai pas là notées. Je vais répondre là tout de suite maintenant, en mangeant. Vous m'avez demandé quelles étaient mes youtubeuses préférées. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas
contre les youtubeuses ou contre les youtubeurs. C'est juste que je n'ai pas de youtubeur que je regarde où je me dis tiens, elle va poster tel jour une vidéo, lui va poster tel jour une vidéo, faut absolument que je la voie. En fait, ces derniers temps, j'ai très peu de temps pour regarder YouTube et je vous cache pas qu'il n'y a pas de youtubeuse ou youtubeur que je suis. Mais quand j'ai le temps d'aller sur YouTube, il y a des contenus que je regarde et je vous cache pas que ça va plus être basé sur la food. Après, je regarde pas tous les youtubeurs food parce que le temps me manque malheureusement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de youtubeuse ou de youtubeur que je suis, dont je suis extrêmement fan, même si j'apprécie énormément le travail de certains youtubeurs. Si je regarde la food, ça va plus être des youtubeurs. Ou sinon, je regarde des documentaires sur YouTube quand j'ai le temps. Ouais. Oui, vous m'aviez demandé aussi si j'avais déjà été draguée par un youtubeur. Alors attendez, je vais répondre. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai déjà fait des vidéos avec d'autres youtubeurs. On était plusieurs youtubeurs, on était partis plusieurs jours, mais je vous assure qu'aucun d'entre eux ne m'a draguée. Aucun youtubeur ne m'a dragué, franchement non. Et j'ai trouvé que c'était vraiment des personnes très correctes. Et franchement, il n'y a absolument rien eu de déplacé, d'aucun youtubeur, vraiment rien du tout. Ma caméra a encore coupé pendant que j'étais en train de parler. Ça fait un quart d'heure là que je charge ma batterie. Avec quelle youtubeuse ou youtubeur j'aimerais faire un feat? Il y a une ou deux personnes que je pense en particulier et c'est les noms qui reviennent le plus quand je vous demande avec qui vous me verrez faire un feat. Mais c'est vrai que plus on avance dans le temps sur YouTube, plus on travaille avec d'autres personnes. Même si je travaille pas souvent avec d'autres personnes, mais bon, ça m'est déjà arrivé. On se rend compte en fait qu'il y a une chose qui est très importante, c'est de bien s'entendre avec la personne. Vous pouvez mettre une youtubeuse qui a 10 millions d'abonnés ou un youtubeur. Si la personne est par miracle accepte de faire un feat avec moi, accepte de venir sur ma chaîne. Mais bon, je dis ça, mais bon, j'ai déjà fait des vidéos avec des personnes qui avaient beaucoup d'abonnés. Comme quoi, ça veut absolument rien dire, ça dépend vraiment de l'état d'esprit de la personne. Petite parenthèse, il y a des gens vraiment sur YouTube qui aiment aider les créateurs, vraiment. Et ils regardent pas au nombre d'abonnés, vraiment sans rien en retour quoi, sans forcément les signer derrière, ou il y a des gens qui sont signés par des youtubeurs. Je me suis perdue dans mon raisonnement. En fait, si cette personne qui a 10 millions d'abonnés par exemple accepte de faire une vidéo avec une personne qui comme moi en a 33 000, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il y a un minimum de feeling avec cette personne. Si tous mes abonnés demandent à ce que je fasse un feat avec cette personne, la personne accepte, si je m'entends pas avec elle, ça va pas être possible. Enfin, c'est pas une question de mal s'entendre. Le feeling, ça se contrôle pas, hein. On peut pas se forcer. Parfois ça passe pas. On a tous déjà connu ça, on a tous déjà connu une personne avec qui ça ne passait pas, et pas qu'on n'aime pas la personne, c'est juste que bah je sais pas, c'est comme ça, c'est la vie en fait. Et bah il vaut mieux ne pas faire de vidéo avec cette personne. Si disons je ne connais pas cette personne, il faudra absolument que je la rencontre avant, que je lui parle au moins au téléphone pour voir s'il y a un minimum de feeling, vous voyez. Même si elle a 15 millions d'abonnés, sinon on reflète une image qui est pas positive, la vidéo elle est pas top, ça sert à rien. Donc voilà, moi les personnes avec qui j'ai envie de faire des vidéos, c'est vraiment des personnes que je connais déjà, que j'ai déjà rencontrées. Voilà, c'est vraiment des personnes avec qui je sais qu'en vidéo je serai à l'aise. Après il y a toujours des personnes avec qui j'aimerais bien tourner des vidéos que je ne connais pas. Je pense que la personne vraiment avec qui j'aimerais plus tourner de vidéos, c'est déjà des personnes que j'ai déjà rencontrées, que je connais, avec qui j'ai déjà tourné des vidéos, que je sais très bien qu'ils vont venir sur ma chaîne, que je vais être hyper à l'aise avec eux, que ça va être un super bon moment. Je pense que c'est vraiment ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment de feat de rêve. C'est vraiment des gens que je connais, avec qui j'aime bien tourner, avec qui je me sens bien en vidéo. Voilà, qui est une bonne ambiance. Voilà, c'est tout. C'est quoi l'autre question? Ah oui, est-ce qu'il va y avoir des feats sur ma chaîne? Oui. Est-ce que j'avais déjà eu un crush sur YouTube? J'ai pas eu de crush sur YouTube. Mais il fut un moment où j'étais quand même sous le charme de... Comment il s'appelle? Peter McKinnon. J'adore tout ce qui est vidéo, photo. Peter McKinnon, c'est quelqu'un qui fait de la vidéo, qui fait de très belles vidéos, qui a énormément de talent. C'est même pas un crush en fait. Vous m'avez demandé combien de temps je comptais rester sur YouTube. Écoutez, ça je ne sais pas. Si à 50 piges ça marche, ben ça marche encore. Après évidemment le contenu évoluera selon l'âge. Je pense que je passerai à d'autres choses. Il y aura plus de 24 heures challenge ou des choses comme ça. Ou je sais pas, peut-être. Non, il y a... je sais pas. Le temps que ça dure en fait. Écoutez, repas terminé. Franchement, c'était trop bon, mais j'ai encore faim. J'ai passé un très bon moment, très belle expérience. J'espère que vous aussi. S'il faut refaire cette vidéo dans une autre ville, franchement je la referai. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais contente de faire ce nouveau concept. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.